Coucou mes petits loups, mes petites louves, on se retrouve pour une guidance du soir. Qu'est-ce que ça sera? Ça sera un peu de papotage et ensuite tirage de cartes. Déjà, je tiens à souhaiter à nouveau un bon anniversaire à Butterfly, même si lorsque la vidéo sera disponible, ce sera au lendemain de son anniversaire. Ensuite, petit cadeau, on va dire de radiolao.com. Donc pour répondre au niveau de la question de ta reconversion professionnelle, oui, tu as du magnétisme, seulement ce n'est pas ce que tu peux connaître ou ressentir. Il faut y aller encore plus profondément en toi parce que tu as une réelle connexion avec la nature et les animaux. De plus, il y a probablement d'autres portes que tu n'as pas encore vues et qui sont là, prêtes à être ouvertes pour ouvrir le champ des possibles dans ta reconversion. Voilà, ça ce sont des messages vraiment transmis textuellement par radiolao.com. Et de plus, pour celles et ceux aussi qui voudraient s'orienter vers des métiers, on va dire, énergétiques, faites-vous confiance, cherchez à l'intérieur ce que vous avez, parce que c'est déjà profondément ancré en vous. C'est enraciné vraiment très fortement. Il n'y a plus qu'à, on va dire, presque déterrer un petit peu. Je veux dire, je vois les légumes, enfin moi c'est ça que je vois, je sais pas, un légume qu'on déterre, et comme une truffe, ah bah tiens, une truffe, voilà, c'est l'image de la truffe. Voilà, par l'aspect c'est pas très joli, mais au goût et puis je veux dire en termes de coût, ça a une valeur très 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 riche. Donc vous avez toutes et tous des choses très riches et très variées en vous. Si vous ressentez déjà ces racines qui poussent, enfin voilà, hein, moi je transmets ce qu'on me dit. Si vous sentez qu'il y a des racines qui poussent, qu'il y a des choses qui poussent, qui vous poussent, eh bien il va falloir aller les déterrer. Bon, voilà, je transmets les messages. Donc radiolao.com m'a demandé de transmettre un petit peu qui je suis, parce que ça fera écho à des petits loups et des petites louves. Et puis là en ce moment je suis à fond, enfin pas à fond, mais je le suis assez souvent, je veux dire dans les films d'animation japonais. Donc c'est un réel intérêt. Il faut savoir que j'ai eu des vies antérieures aussi bien, enfin mes vies antérieures principales qui m'ont vraiment, enfin qui font qui je suis, on va dire, dans cette deuxième partie de vie, parce qu'il y a une première partie, c'était avant les 45 ans, et puis après les 45 ans. Donc voilà, c'est une reconnexion avec mes liens de mes vies antérieures avec de bonnes bases, de bonnes racines, des choses complètement saines, des bases vraiment saines. Donc la culture égyptienne et la culture, on va dire, asiatique en général. Parce que j'ai expérimenté le shintoïsme, enfin bref, j'ai vécu la période d'Edo, donc vers 1700. Voilà, donc je suis en train de me reconnecter à cette culture, on va dire, asiatique, et là, ça m'a fait écho avec le principe du musubi. Le musubi étant la naissance et le devenir, le lien, qu'est-ce qui unifie. Je le dis très 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 simplement, hein, parce que après vous pouvez aller chercher. Ce qu'il en est, c'est surtout d'être en accord avec son cœur, avec son corps et son esprit, son âme. Voilà.
Et ce sont les liens que l'on tisse avec des personnes ou avec la nature ou tout simplement avec nos créations, avec nos pensées et aussi avec ce que nous mangeons, ce que nous buvons, voilà, enfin tout ce que l'on ingère pour soi, pour s'unifier. C'est le principe de l'unité tout en créant des liens. Voilà, ça fera peut-être écho. Pourquoi je parle de cela? Parce que ça fait remonter en moi le sentiment de sensibilité, d'hypersensibilité. Et je me suis, enfin, je veux dire, des fois, je peux pleurer pour, je veux dire, pour regarder des petites choses avec des animaux, enfin bref, ou des films, ou des animés, enfin, Et c'est vrai que je me disais, mais pourquoi tu pleures, t'avais pas besoin. Et ça, c'était avant. Et là, j'ai eu le déclic en me disant, mais pourquoi tu veux chasser ton hypersensibilité? Ça fait partie de toi. Comprends-la, intègre-la, ça fait vraiment partie de toi, c'est ce qui te rend unique. Et je pense que il y en a qui sont hypersensibles et sensibles, empathes, et ils ont un peu de mal à justement s'intégrer dans ce monde et se dire je dois le cacher. Alors oui, pendant très longtemps, je l'ai caché. Enfin, tout au moins, je l'ai même enfoui, pour vous dire, parce qu'on m'a carrément vue à l'opposé d'être en pâte, parce que j'ai un côté assez rationnel, heureusement, parce que je peux pas montrer mon côté hypersensible à tout le monde. J'ai pas envie de me faire avoir, même si je me suis déjà fait avoir un bon nombre de fois. Donc là, c'est par rapport au Musubi, c'est justement de signifier avec ses émotions, avec ce qui résonne en nous, avec nos racines profondes, et de ne pas les rejeter, parce que c'est aussi une force de reconnaître que on est capable d'émotions pures, de savoir pleurer, de savoir ressentir les choses et de vibrer les choses, voilà. En ce moment, c'est vrai que là, je suis en train de monter d'un palier, je veux dire, par rapport à mes facultés. Et c'est pour ça qu'il me demande de plus en plus de partager des choses qui sont propres à moi. Pour que certainement, certains et certaines d'entre vous puissiez aussi évoluer avec beaucoup plus de douceur et moins de crainte. Voilà. Oh, je pense que j'en ai un petit peu dit. Donc là, l'arbre, ça sert de racine, hein, d'enracinement sur les liens du passé. Et enfin, les liens du passé qui sont positifs. Pas des choses qui vous ont rendu triste. Et triste dans le sens où vraiment ça vous a fait mal au cœur. Parce que des fois on peut être triste, mais c'est pas, je veux dire, c'est pas le cœur qui résonne, c'est juste une petite tristesse passagère, voilà, on a sans explication, on ne peut pas se l'expliquer, c'est tout. Donc c'est vraiment l'unité et de se recréer son lien avec soi et avec tout ce qui nous entoure. Et de voir que de toute façon un arbre, il subit tellement de choses, je veux dire le temps, enfin je veux dire les conditions dans lesquelles il peut vivre, des fois c'est extrême, et bien l'être humain en est capable également, et il peut construire de nouvelles bases, de nouvelles racines s'il le souhaite vraiment. Voilà. C'est un message, enfin, c'est pour rassurer, c'est pour encourager à être vous tel que vous êtes et non pas tel que les autres voudraient que vous soyez. Voilà, voilà. Bon, j'ai bien papoté. Mais c'est en fait ce sont des transmissions de messages de radiolao.com, donc bon bah on m'a dit tu le fais.
Donc, je le fais. Je m'exécute quand même. On me force pas. Toutefois, je sais que ça peut faire du bien à mes petits loups, à mes petites louves. Alors, j'ai pris le tarot de l'amour, mais là, pour une fois, ce sera pas sur l'amour, ce sera ou l'amour de soi, voilà. C'est de se réunifier avec soi-même. Voilà, ce sont des messages pour se réunifier avec soi-même, d'être en connexion avec les liens du passé, peut-être des vies antérieures, et d'y prendre les meilleures choses, les meilleurs enseignements, les meilleures racines. Et voilà, ce sont les messages, on va dire. Donc, étant donné qu'il y a beaucoup de nature dans le tarot de l'amour et puis qu'il y a quand même la symbolique de l'arbre, je trouvais qu'elle était vraiment en adéquation avec mes propos. Voilà, bon, bah, je vais voir si... Mais pour moi, c'est une reconnexion vraiment avec mes principes de vie, enfin, surtout sous la culture, on va dire, asiatique. C'est beaucoup de sagesse, beaucoup de sérénité que je retrouve. Donc, je vous fais le partage. Bon, ben, écoutez, c'est c'est bien ça. Bon, ben, on dit des arbres. Ben, le page des arbres. Alors, si j'arrive à bien zoomer, le rêveur. Une colombe, de la lumière, un chemin qui s'éclaire comme une clé, comme un ange, avec des arbres. Donc voilà, un page, donc la jeunesse, un nouveau chemin qui se dégage, qui se montre à vous. Et puis n'oubliez pas que vous êtes le propre... vous pouvez rêver et matérialiser aussi vos rêves. Suivre peut-être la colombe, enfin peut-être le signe d'un oiseau blanc, voilà. Peut-être qu'il sera votre guide. On est sur un commencement et je dirais un recommencement, une initiation. Donc là, on fait jaillir de ce qu'il y a de plus profond en nous. Donc là, c'est vraiment une renaissance. Et en plus, on a la force. Donc la force dans le sens où on a la protection et la force intérieure, le courage d'affirmer qui on est, voilà, ou d'appuyer vraiment, de s'appuyer sur sa force, voilà. On est sur une... Ben voilà, le terme, je n'avais même pas prêté attention. J'ai tiré les cartes, j'ai même pas prêté attention. On est sur la reconnaissance, l'harmonie, donc voilà. C'est la tranquillité intérieure. Après, c'est aussi peut-être un bouleversement intérieur aussi. Parce que c'est ça que moi j'ai vécu, c'est un bouleversement intérieur. Pour pouvoir m'élever un peu plus haut. Voilà, donc là, c'est de retrouver son harmonie, de retrouver sa flamme intérieure. La reine des étoiles, l'illumination, donc voilà, dans la pensée, je veux dire, bon, on a la petite étoile, on va dire presque située au niveau du chakra du troisième œil ici, donc à la place je veux dire d'un œil, eh bien on a une étoile. Donc elle nous guide de l'intérieur aussi bien sur le mental que sur le cœur, et donc elle nous illumine vers d'autres univers. Alors oui, ben j'en avais parlé de la tristesse. La tristesse sert parfois justement à évacuer, bien entendu, les vieilles pensées, mais qui sont négatives, ou en fait qui n'ont plus besoin d'être là. Donc une fois qu'on s'en débarrasse, eh bien on s'en va vers quoi? On s'en va vers l'éveil, l'émergence. Bon bah là, troisième œil, et
on a encore l'étoile. Donc voilà, c'est vraiment si vous vous demandiez, alors pour celles et ceux qui vont regarder cette vidéo, même si c'est la première fois que vous regardez, eh bien sachez que vous êtes bien sur un chemin d'éveil spirituel, ou un chemin de vie qui va prendre une forme complètement différente de ce que vous avez connu. Et ça sera, je veux dire, de bon augure, hein. Nous avons l'as des cœurs avec l'amour. Alors l'amour de soi, l'amour du divin, on est protégé, on se sent, enfin on va retrouver ce sentiment d'amour et de paix intérieure qui nous a peut-être fait défaut depuis quelques temps ou depuis quelques années pour certains. Voilà. Et nous avons encore des étoiles, hein. Si vous n'en avez pas envie, ben tant pis pour vous, vous en aurez encore. Le 2 des étoiles, l'audace. Alors là, c'est le duo, bien entendu. Peut-être de rencontrer quelqu'un qui vous ressemble, famille d'âme, pas forcément un lien amoureux, hein, simplement une personne avec qui vous aurez une connexion intense pour justement aller vers une création peut-être audacieuse ou un partenariat audacieux. Ah ah, c'est intéressant. Bon, j'avais tiré 3 cartes en plus. On va dire que ce sont les cartes conseils. Nous avons l'impératrice avec le mot mère. Donc bien entendu, si vous êtes un monsieur, bah voilà, vous le prenez. Alors soit vous êtes protégé par une femme, soit vous avez un côté féminin qui vous protège énormément et qui vous transforme, ou tout simplement, ben, bien entendu, vous le mettez à la place de l'impératrice, l'empereur, et dans ce cas-là, vous êtes le père transformateur avec la douceur. On a cette carte du 6 des cœurs avec le passé. Alors on est en paix. Moi c'est ce que je ressens. Là c'est juste avec cette carte, le passé on le laisse derrière, ou tout au moins on prend les meilleures choses du passé. Pourquoi? Parce qu'on va vers le soleil, vers la vitalité, et on est à peu près sur la même carte, sauf que là on a des tonalités de rouge, un peu de jaune. Donc le feu intérieur, la guérison, le nouveau chemin. Voilà, bon bah écoutez, c'est quand même assez constructif. Donc chemin d'éveil qui va se révéler intéressant et assez riche en émotions, je pense. Qu'est-ce que ça va libérer? Qu'est-ce que ça va libérer? On va aller voir un petit peu. Qu'est-ce que ça va libérer? Qu'est-ce que vous allez libérer? Bon, ça fait plusieurs fois, je l'avais déjà sorti cette carte-là, c'est éveillez-vous à la vie. Donc on vous rappelle que vous êtes le peintre de votre vie. Voilà. C'est vous qui créez votre réalité, vos couleurs, votre richesse. C'est quand même assez intense. Voilà, c'est laissez-vous transporter vers la couleur qui vous sied le plus. Parce que là, on voit du gris. Alors pour d'autres, ce sera le bleu, le rose, le noir. Enfin, parce qu'il n'y a pas de... Enfin, je veux dire... du rouge. Et on vous rappelle ce que moi j'ai dit, ce qui est déjà avec vous. Voilà, donc ça fait bien partie de vous, hein. Ça fait partie de vous. Et qu'est-ce qu'on vous dit comme dernier petit conseil? Mettez-le en pratique. Bon, ben là, avec tout ce que j'ai dit, waouh, c'est
C'est assez... et là, on me rappelle, et là, c'est une carte pour moi. Rêve collectif, moi, je le... Enfin, dans le sens où je partage certaines choses qui me sont propres pour mon collectif. Donc peut-être que ce n'est pas un hasard que vous soyez un peu connecté à moi. Vous avez probablement peut-être des rêves qui se ressemblent aux miens. Tout au moins les valeurs, les principes qui se rejoignent entre vous et moi. Donc c'est chouette, hein. C'est vraiment très très chouette. Hein. Là, c'est vrai que là, c'est plus spirituel. Mais enfin, donc je pense que c'est parce que vous en avez besoin. Si on me dit vas-y, tu fais une guidance comme ça, c'est que il y a un besoin qui est vraiment présent, on va dire, qui se ressent. Bon. Alors, avec ma petite Foxy, hein, elles sont belles, hein, les petites cartes culture nippone, et elle a une très belle sagesse. J'adore ces cartes, et puis bon, voilà, hein. On se refait pas, hein. Il faut que j'accepte tout ce que j'ai appris. Donc, je suis en train de réapprendre tous les principes de sagesse, tout simplement. Bon, eh bien, on vous dit de partager votre sagesse. Alors, je pense que pour certains et certaines, vous avez des connaissances un peu spirituelles, enfin, ou vous avez des connaissances et vous pouvez les partager parce qu'elles peuvent ne pas être que spirituelles. Donc là, n'hésitez pas à partager vos compétences, compétences professionnelles. Bon, en fait, ce qui vous caractérise, même d'un point de vue, on va dire, plus terre à terre. Et être né avec un cadeau, alors oui, alors c'est d'accepter même si vous ne le voyez pas comme un cadeau, parce qu'on voit des corbeaux, et pour certains, vous le savez, j'affectionne énormément les corbeaux, parce que je les associe à la clairvoyance, et puis à la fidélité. Bon, ça c'est propre à moi. Donc là, on a un petit côté petite sorcière qui a un œuf sacré, et ça c'est sa richesse, c'est son cadeau à elle, et chaque œuf contient quelque chose de propre à vous, voilà. Ça sera différent pour chacun d'entre nous. On a quelque chose à l'intérieur de nous qui doit éclore, qui doit s'envoler. Et en plus, on rappelle la création de la lumière. Donc, vous avez une lumière intérieure qu'il faut diffuser à plus grande échelle. C'est joli, hein? Allez, je sais pas, allez, je me laisse emporter, je me laisse enflammer. Allez, le feu intérieur, le feu du lion. Lion et tigre en signe astro chinois. Donc on peut pas faire mieux. Hein. Eh bien, voilà. Il y en a qui ont vraiment cette connexion avec la nature. C'est vraiment, pour le futur, c'est de faire grandir les choses. Alors peut-être qu'il y a des personnes qui ont la main verte. Ah oui. Et que vous pourriez vous tourner justement à faire pousser de jolies fleurs et à être proche vraiment de la nature, d'être un peu comme une déesse de la nature, ou un dieu. Hein. Après, ça rejoint aussi ce côté que quand j'ai vu sur les chemins de vie du druide, c'est vraiment une protection de la nature, d'être protecteur ou protectrice de la nature et des animaux. Ah, c'est intéressant. Et ben voilà.
Il y en a qui ont cette faculté-là, qui ont peut-être envie de s'engager vers peut-être un potager qui sera complètement différent de ce qui existe, ou de la protection des animaux, enfin bref, on ressent une très 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 forte connexion avec la nature. C'est euh, c'est presque inné pour certains d'entre vous. Donc c'est pour ça qu'on est aussi avec cet arbre, je pense. Si vous avez la possibilité d'avoir de la nature proche de chez vous, c'est de vous connecter aux arbres. Après, eh bien, il faudra patienter pour pouvoir aller vous balader proche des arbres et d'entendre un peu ce qu'ils ont à vous dire. Et d'écouter les petits oiseaux. Je sais pas pourquoi on me dit ça, mais bon, d'écouter les oiseaux. Voilà, écoutez, j'en ai fini avec cette guidance. J'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, sachez que je suis toujours là pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions parce que je peux même y répondre, je veux dire, même sans carte. Voilà. Je vous envoie plein de belles ondes, plein de sérénité et n'oubliez pas d'être en accord avec vous-même et comme je le dis depuis quelques temps, d'abord de s'aimer soi pour pouvoir aimer autrui. À très bientôt mes petits loups, mes petites louves. Bisous bisous.